François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips et Lovecraft. On est toujours dans son petit agenda de 1925, à 100 ans près exactement. Chaque jour, on le prend selon ce qu'il fait, selon là où il nous emmène, selon là d'où il parle. Et puis évidemment, pour nous, c'est la récompense. Un petit point en emmène un autre, on emmène un autre. Et finalement, on a une grande fresque où on a l'impression petit à petit de sculpter notre cher Lovecraft. En quoi? En belle statue de Lovecraft? Non, tout simplement ce qui serait la racine concrète, la chose concrète de lire, écrire à n'importe quelle époque. Et c'est bien ça, cette confrontation en réalité, au temps, à l'espace, à l'invention, qu'il s'agit pour nous de démêler. On va tout de suite se rendre sur les lieux. Ordi, sur les lieux, c'est donc cette semaine qui s'achève, qui a commencé dimanche 7 juin, avec 2 jours de beaucoup de travail sur la publication de United Amateurs. Il n'arrête pas en fait vraiment, il continue mercredi. Grand événement le mardi 9, c'est Sonia qui revient. Elle a juste envoyé un télégramme. Probablement elle a une recherche d'emploi, des contacts qui sont passés à une étape plus concrète. Ses futurs employeurs, ceux qui l'enverront à Cleveland là d'ici quelques semaines, demandent à la voir probablement pour des entretiens, pour ensuite rencontrer les gens, savoir ce qui se passe un peu au siège de New York. En tout cas ça, on n'a pas beaucoup de détails, mais tout d'un coup pour Lovecraft, évidemment c'est un rythme de vie qui bascule. On l'a vu jeudi où, contrairement au jour où il se lève tôt parce que Sonia doit partir à Manhattan, et quand elle revient, elle amène un petit peu de casse-croûte. Le jeudi, on dirait qu'il boude, il se lève à midi et il reste dans la chambre toute la journée, all day, c'est marqué. Il va dormir à 1h du matin. Il ne nous dit rien d'autre, on va faire avec. Hier, c'était plus compliqué puisqu'il y avait la visite de Martin Kamin, le libraire, qu'il avait écrit une lettre pour Sonia sans qu'on puisse savoir si c'est quelque chose qui répond là à des nécessités de ce nouvel emploi à venir, ou si tout simplement parce qu'elle n'a pas le temps. Il s'agit pour lui de prendre en charge. Il va donner le United Amateur, tout le dossier là pour l'imprimeur, la compo avant révision des articles dès mercredi prochain. Et Sonia, en tant que présidente, elle doit bien faire une lettre aux adhérents, un bilan. Alors c'est probablement ça que son époux, rédacteur en chef du même United Amateur, prépare ce jour-là. Et aujourd'hui, samedi, alors on est en fin de page. Les fins de page ont l'avantage que toujours on écrit dans la marge, donc ça permet d'en mettre un petit peu plus, d'en coller un petit peu plus. Up early, mais ils vont reprendre quelque chose qui était leur rituel d'autrefois, puisque Sonia travaillait donc quand ils se sont mariés, quand ils se sont connus et qu'il a fait ses premiers séjours à New York, elle travaillait dans une de ces grands magasins, comme dans Au Bonheur des Dames, où elle était responsable des rayons de mode, de nouveautés et de chapellerie. C'est seulement à l'automne dernier qu'elle s'est lancée dans cette boutique de chapeaux 5e avenue qui a bousillé et sa santé et le porte-monnaie. On en a parlé plusieurs fois, mais dans cette première période, ils habitent Flatbush Avenue. Elle travaille à fond, comme ce travail de cadre le demande dans ces années-là, quand elle écrit à la tante Annie, on va le voir, elle lui dit comme vous savez que jamais je n'ai vraiment de temps, tandis que Lovecraft dira à sa tante Annie, mais moi c'est moi qui vous accompagnerai partout. Et leur rituel à cette époque-là, c'était le samedi. Le samedi, on faisait une grande marche pour
Lovecraft et Sonia, puis ensuite Kleiner qui les accompagne, Belknap-Long parfois, mais un rituel qui deviendra beaucoup plus celui ensuite de Lovecraft et George Kirk, mais avec Sonia, ça fait partie là de comment elle lui a fait découvrir la ville et comment lui a continué de découvrir la ville. Donc on va se lever de bonne heure et c'est pour ça qu'on doit lire ce petit rajout tout en petites pattes de mouche ici, breakfast. Bah ouais, si on s'en va marcher pour jusqu'au crépuscule, il faut bien avoir quelques protéines et quelque chose dans le ventre. Donc Sonia lui fait, c'est elle dans ce cas-là, on va aussi en parler, un petit peu de cuisine matinale. Est-ce que c'est des œufs ou choses comme ça? On ne le saura pas, mais il faut quand même les imaginer là. Et ils s'en vont à Elizabeth via Staten Island. Alors vous prenez votre carte de New York, vous savez qu'en bas de Manhattan, on a ce ferry gratuit qu'on a tous pris forcément, puisqu'au crépuscule, on voit s'éloigner là, en vue frontale Manhattan, on longe la Statue de la Liberté tout en bas. On longe évidemment Ellis Island et on arrive dans cette petite péninsule qui a toujours été un enjeu d'urbanisme essentiel pour New York. En tout cas, ça l'est dans les années 1925. C'est tous les jours dans le Times. Est-ce qu'on va faire un métro? Et puis comment on construit? Et en tout cas, c'est là où Manhattan est en train de s'épandre. Mais pour Lovecraft, Staten Island, c'est encore une réserve comme ça, avec parfois des petits bourgs, des petits centres-bourgs où on trouve des vieux cimetières, des vieilles églises et puis des zones un petit peu à l'abandon, désertes, quasiment rurales, avec des moutons et des chèvres et des vaches. Ben oui, c'est quelque chose de rustique et toujours il a cette appétence pour Staten Island. Il se peut aussi que quand on descend de Clinton Street, on peut descendre directement sur le quai. Là, il y a aussi des ferries donc qui peuvent aller aussi à Manhattan, à Staten Island, et qui remonte vers Red Hook et Coney Island. Alors, est-ce qu'ils partent du ferry de South Manhattan ou tout simplement du ferry de Brooklyn? Je pencherai pour celui de Brooklyn. C'est ce qu'il a déjà fait il y a un mois environ, dès que les journées sont passées au beau, là, avec les premiers beaux jours d'avril. Donc, on rejoint Staten Island. De Staten Island, on prend des bus qui s'en vont, qui traversent justement ces petits boroughs, ces villages, jusqu'à assez loin en haut, où là, on a un deuxième ferry qui vous emmène dans cette ville qui s'appelle Elizabeth. Alors, on n'est pas loin de New York, parce que de l'autre côté, il y a des transports en commun qui, de Elizabeth, vous ramènent à Newark. Il n'y a pas encore, évidemment, l'aéroport, mais c'est une zone portuaire, beaucoup plus marchandises que passagers. Et de Newark, Hoboken, on peut revenir, évidemment, là, prendre le métro directement, où il y a aussi des tunnels pour les voitures, déjà, mais en tout cas, revenir directement sous Manhattan et directement à Brooklyn. Et ça, cette grande randonnée de Staten Island Elizabeth, il l'a déjà fait avec Sonia plusieurs fois. Pourquoi? Parce que dans cette première année du mariage, l'idée, c'était justement Brooklyn, c'est très cher. Et Lovecraft n'est pas forcément à l'aise dans ce contexte urbain qui est une sorte de... où toutes les problématiques urbaines sont évidemment exacerbées, renforcées, indépendamment même du côté mélangé de la population, juste d'un euphémisme. Mais hier, je vous ai mis cette longue lettre à John Vernon Shee de 1934. Il ne changera pas, Lovecraft, et c'est inqualifiable. En tout cas, Elizabeth, avec ses maisons coloniales, avec ses vieilles implantations du XVIIIe siècle, l'éloignement de New York fait que c'est moins cher. Ils rêvent même, tous les deux, début 24, de s'y faire, pourquoi pas, construire une maison ou d'avoir leur maison à eux. Lovecraft travaillerait à la maison, ferait des boulots comme ça de rédaction, il serait payé pour les articles. Et puis, évidemment, tout se
rêve va s'écrouler, mais aujourd'hui, c'est ce chemin encore. Alors on peut supposer aussi que comme il y retournait avec donc George Kirk il y a quelques semaines, mais là, juste il y a une dizaine de jours, c'est avec Frank Belknap Long. Là, ils ne sont pas allés jusqu'à Elizabeth, mais ils ont exploré d'autres zones de Staten Island. Donc, emmener Sonia voir ce qu'il avait découvert de cette ville qui pour eux est toujours comme une sorte d'utopie, mais d'utopie liée à leur rêve à tous les deux, ça, Elizabeth. Je suis jamais allé. Walk, marcher, et il nous donne là le détail, c'est une Scott Park. Alors, Scott Park, pour moi, cette appétence de Lovecraft pour les jardins publics, pour écrire, ça, on le verra là, début août, quand il écrira cette nouvelle lui, là, parce que justement, après une nuit blanche à explorer le vieux Greenwich Village, il prend le ferry là de Southampton pour Staten. De Staten, il s'en va à Elizabeth, et là, à 7 heures du matin, il s'achètera un petit carnet à 5 cents, un petit carnet de ce format-là. Il ira s'asseoir dans un parc, et à 11 heures du matin, 4 heures plus tard, évidemment, il faudra recopier, corriger, retravailler, préciser, mais l'histoire sera écrite. Là, non, c'est pas dans un des parcs qu'il a nommé jusqu'ici. C'est Scott Park, c'est simplement, on a deux grandes avenues, et puis évidemment des arbres au milieu, et c'est juste devant l'hôtel de ville d'Elizabeth. Donc on est en plein centre, et franchement, c'est pas très intéressant. Est-ce que c'est pour ça que, même à ce moment-là, il s'assoit? Ben oui, puisque Sonia, elle est vite fatiguée. Il le redira à sa tante un petit peu là dans la prochaine lettre qu'on aura, ou dans la lettre à Maurice Moe. Et c'est plus la Sonia d'il y a 2 ou 3 ans, elle est encore convalescente. Et de là, donc, car ils reprendront un autobus tout simplement pour qui les ramènera à Newark. Et c'est à Newark, donc, c'est que là, il y a l'Hudson River, toutes ces zones là, qui restent aujourd'hui fascinantes quand en avion on arrive via Newark, mais l'aéroport, vous savez qu'il est totalement inséré là dans les zones portuaires, avec les zones de raffinerie et tout ça. Il n'y a rien de tout ça, évidemment. Mais de Newark, c'est là où on pourra prendre le métro pour revenir à Manhattan, mais c'est seulement à Newark qu'ils pourront trouver des sandwichs et puis une petite gâterie, un ice cream. Et quand on rentre, on passera à prendre quelques trucs de groceries. Justement, c'est pour ça que c'est très bizarre que le jeudi, il ne note pas ce genre de détails. Au passage, il nous dit « Get watch ». Vous savez que hier, c'était « How to watch Manders ». Comment tu vis sans montre? Nous, facile de vivre sans montre. Je mets une montre aussi, je crois que vers la 6e, j'ai dû avoir quelques semaines une montre. J'ai jamais aimé ça. Mais t'as l'heure partout. Et puis, bon, évidemment, après, tu t'aides. Là, ce petit machin, là, par exemple, bon, indépendamment de l'heure sur l'ordinateur, de l'heure sur la phone. C'est bon. Tu regardes, tu vois quelqu'un qui regarde l'heure. Tu lui dis gentiment, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me dire l'heure? Forcément, il re-regarde, ça n'arrive pas. Bon, en tout cas, là, Lovecraft, lui, il a la vieille montre du grand-père. Il a une chaîne qui pend avec une petite perle, une petite bille bleue qui vient aussi du grand-père. Et c'est très important, tout simplement, même s'il est toujours en retard à ses rendez-vous, nous dit Sonia qu'il la montre. Est-ce qu'elle avançait? Est-ce qu'elle retardait? Est-ce que tout simplement elle s'était arrêtée? Hier, il avait fallu la porter à l'horloger, Watch Manders, et aujourd'hui, c'était pas si grave. On la reprend. Alors, ce que je voulais aujourd'hui prendre, on va aller tout de suite, tiens, dans le New York Times, samedi 13 juin, donc nous, vendredi, on a toujours une journée d'écart. Toujours feuilleter l'intégralité, c'est aussi devenu pour moi un rituel du matin, c'est très étrange. Tu parcours 1925 en te disant que tu es là maintenant en 2025. C'est quelquefois très troublant, surtout quand il y a des papiers à remplir, etc. J'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai signé 1925, il ne faut pas s'affoler.
La cour martiale juge 2 infirmières parce que sur un bateau de la marine américaine, le bateau avait fait halte à Cuba, elles s'étaient acheté quelques bouteilles de rhum. Non, mais c'est qu'il faut donner l'exemple. Alors, est-ce qu'elles étaient devenues importatrices en pleine guerre de prohibition? Ben non, c'était les infirmières. Donc, dans une infirmerie, c'est quand même bien, tu vois, le gars, les anesthésies et tout ça, bah, tu vois, c'est pas très le truc, bah, un bon petit coup de rhum avant que le gars tu le recouses, ben ouais, mais non, ça te vaut la cour martiale. Ça nous donne un petit peu aussi ça, l'arrière-fond de la prohibition. Scopes a droit encore à la première page, et lui c'est un marqueur pour nous important. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans ce tout petit article? C'est que Scopes donc maintenant est la cible des journalistes, il est sous l'œil des médias, et qu'on lui a proposé à ce monsieur qui est enseignant à Dayton. Alors il y a 2 Dayton, il y en a un dans l'Ohio, je crois qu'il y a quelques jours j'avais fait un peu la confusion, j'avais parlé de Dayton dans l'Ohio, non, il n'y a pas de E, c'est un Dayton qui est dans le Tennessee, c'est un tout petit bled de rien, mais c'est là d'où est venu le scandale. Vous avez vu hier, on en a parlé, le Tennessee a pris un décret pour interdire d'évoquer toute possibilité que ce soit que l'homme descende de l'animal, c'est contraire à la Bible. Et Scopes, au contraire, ça devient petit à petit une sorte de cas national. Il y a eu on a vu ça il y a 3 semaines, des pétitions de scientifiques, c'est en train de monter. Et là, un cinéaste lui a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, plus que ce qu'il aurait jamais gagné en tant qu'enseignant, pour faire un documentaire, et que ce cinéaste ait le droit de filmer le procès, et donc avec l'assentiment de Scopes qui refuse. De même, on lui propose un livre, et on lui propose un livre de faire comme ça, d'écrire tout de suite ses mémoires. Non, Scopes se tient tout à l'écart de ça, et ils vont avec l'avocat, avec son avocat, ils vont voir un truc de spectacle, un truc pour se distraire, un truc de rien. En plus, ils nous disent, Scopes, il a même pas aimé ce truc-là. On dit, Monsieur Scopes, on vous offre l'entrée. Non, Scopes refuse. Et on nous dit aussi qu'ils ont rendez-vous, les journalistes sont sur leur chat, sont dans leur basque, avec un autre scientifique qui n'est pas d'accord, qui est quelqu'un qui combat aussi la théorie de Darwin, mais qui la combat sur le plan scientifique. Donc sans remettre en cause, évidemment, les questions de l'évolution, simplement, et lui, il a une autre théorie. Rogers, lui, viendra comme témoin, et là, c'est Scopes et son avocat passent 2 heures et 3 heures avec lui. En quoi c'est intéressant? L'avocat s'appelle John Neal, et c'est simplement que on découvre que c'est pas Scopes, en fait, c'est la vase qui fait déborder le truc. Mais il y a bien longtemps que la société américaine attendait d'en découdre sur cette théorie de l'évolution dans un pays où, évidemment, on jure sur la Bible tout le temps. Ah, monsieur le président Coolidge, qui n'en pouvait plus d'avoir dans la Maison Blanche un chat. Il n'aime pas les chats. Lovecraft, oui, moi pas trop. En tout cas, il a trouvé quelqu'un qui prendra le chat de la Maison Blanche, ça mérite bien un article dans le Times. Et Cloisters, vous savez, là c'est en haut vers Yonkers, là où Lovecraft aime beaucoup, et aussi avec Sonia, ils avaient hésité là tout en haut de Manhattan, cette fois au nord de Manhattan, près de l'Hudson. C'est aussi là vers Réservoir, un endroit où ils vont souvent se promener avec Kirk, avec Belknap Long. Il y a donc ce Barnard qui avait acheté en France pendant des années et des années tout un tas de tout ce qu'il trouvait, de chapiteaux, de bouts de colonnes, de sculptures gothiques, et qui a refabriqué de toutes pièces, là, en haut, ce qu'on appelle Cloister, qu'on visite toujours. Une fois, je me rappelle le gros vigilant, là, que High Falk, ma photo. Bon, ok, d'accord, je remballe. Il ne voulait pas que je photographie. Mais c'est une espèce de faux cloître qui est encore plus vrai que n'importe lequel de nos cloîtres gothiques. Il y a un petit peu ça au Louvre, là, avec
les implorants là, qui portent ça. Bon, voilà, c'est en gros ce qu'il y avait dans le journal, mais moi, là, aujourd'hui, je voudrais qu'on aille voir autre chose. Et cette autre chose, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec Sonia, ils repartent à Elizabeth. Et Elizabeth, donc, ça fait partie de leur histoire. Et dans leur histoire, c'était donc un premier séjour de New York. Il y avait un premier d'abord, vous savez, où elle prête son appartement à Loveman et à lui pour que Loveman et Lovecraft fassent connaissance. Elle habite chez Madame Burn, la Moran. Madame Burn, c'est la propriétaire de Clinton Street. C'est une Madame Moran qui est propriétaire de l'appartement Flatbush Avenue, qui habite là sur le palier en face. Et ce sera elle aussi qui sera témoin de moralité avec James Morton quand Sonia fera sa demande de nationalité. Mais après l'été à Magnolia et les embrassades sur la falaise, Lovecraft vient à New York et va résider, je crois, 2-3 mois là, chez Sonia. Et on a cette lettre donc qui date de septembre 1922. Alors c'est un petit peu trompeur parce qu'elle est donc dans les Letters to Family rassemblés par St. Yoshi et David Schultz, qui est tellement complète avec ses index et tout ça. Simplement, là, sur le fond de la Brown, c'est bizarre, c'est une erreur. Ils l'ont mise dans les documents de 1924. Bon, c'est pas grave, il faudrait leur signaler à l'occasion, mais c'est juste pour ça que moi, tout d'un coup, on se retrouve, et c'est peut-être la seule occurrence de l'écriture manuscrite de Sonia. C'est-à-dire Sonia, c'est quand même 3 pages avec une grosse écriture, peut-être un format de papier pas très grand, mais vous voyez, comparé à Lovecraft, lui numérote 2, 3, 4, les feuilles recto verso, et vous voyez comment le nombre de mots que Lovecraft inscrit sur cette feuille en recto verso. Et Sonia, elle, darling, c'est comme ça qu'elle s'adresse à la tante Annie, sur une espèce de pied d'égalité. Elle est celle qui confirme qu'elle invite. Alors, c'est étrange aussi, parce que je pense que la vieille tante, là, ils sont pas encore mariés, venir là partager l'appartement avec, sachant la relation. Moi, il y a quelque chose de compliqué là-dedans et qui fait que la démarche reste une démarche officielle. Et mais peut-être que Belknap et en tout cas Morton vous emmèneront visiter les lieux intéressants de New York. Vous savez que moi, my own lack of time just now, que moi j'ai pas ce luxe-là, mais j'aurai le samedi libre. Vous voyez cette balade là du samedi. J'aurai le samedi soir et le dimanche. My dear, elle dit à la tante Annie, ce sera plus le cas après, ça ne leur parlera pas comme ça. Il y a cette phrase étrange, I am a regular female Micawber. Alors vous connaissez Micawber chez Dickens, c'est de Grandes Espérances. Et Micawber, ce côté un petit peu naïf, hors du monde, distrait. Micawber, c'est quelqu'un, tu sais, que Keith Richards appelle, vous savez, cette Telecaster, cette Fender Telecaster sur laquelle il y a 5 cordes, qui est une de ses guitares de prédilection depuis 20 ans ou 30 ans. Hein, il appelle ça Where's Micawber? Donc Micawber, c'est un destin, le voilà qui arrive chez Sonia. Elle insiste, I just can't wait, j'ai tellement hâte que vous veniez nous rendre visite. Et c'est en cherchant comme ça, donc tout surpris de découvrir comme ça l'écriture manuscrite de Sonia. Évidemment, j'ai mis dans le PDF des petites copies écran, tout en soulignant la source. On est toujours dans le repository, la bibliothèque numérique de la John Hay Library de la Brown University à Providence. Et lovingly yours, Sonia. Et à mesure ensuite que la situation se tendra, lovingly, il n'y aura plus ça. All hey! All hey! Salut tout le monde!
À qui t'écris? À ta tante. Alors, est-ce que Hurley, c'est parce qu'il met ça dans la lettre à Sonia, donc ce serait dire hey, toutes les deux. Je peux pas résister à ajouter un petit mot pour supporter cette cause là où elle plaide pour que vous veniez voir la grande ville, the big town before I depart. Et c'est une lettre extrêmement riche. Alors il dit I'm free Hurley, évidemment, mais pour cause. Il en profite alors, donc il donne les arguments. Alors il dit, vous verrez que c'est pas si cher que ça. On apprend que la tante Annie vit aussi chez une logeuse, une Mrs. Foster, qui lui fait à manger un peu plus tard. Il dit, vous verrez que la Greenesque cooking, la cuisine Greenesque, la cuisine de Sonia Green, c'est quelque chose d'absolument sans parallèle. À peine quelques repas et la nourriture fostérienne, vous aurez beaucoup plus de mal à la supporter. Et avant, pour Lovecraft, c'est pas question de. Il y a une lettre, qu'est-ce qu'il a, de quoi il a besoin? Tout simplement, il a besoin. Il dit que. Alors c'est marrant parce que maintenant aussi, vous savez, depuis le cambriolage, là, il est en plein truc d'achat de costumes, acheter un costume d'occasion, profiter que c'est l'été pour avoir un costume en solde qui lui. Et là, elle lui demande, elle veut bien lui envoyer son costume gris, justement ce beau costume qui sera volé. Et il dit que lui, il a un costume bleu, this blue ragbag, ce vieux tas de chiffon bleu. Il est usé aux manches, il est tout décousu. Dans ce Bernie, il dit ça commence à porter atteinte à ma respectability, même si le jeune Belknap assure qu'il n'a pas honte de se produire en ma compagnie, et il lui demande des choses très concrètes. Alors par exemple, j'ai besoin de 2 paires de chaussettes, ma tante. Pourquoi? Parce qu'il dit, avec tout ce que je marche, c'est les chaussettes qui dégustent. Mais 2 paires apparemment suffiront. Il lui veut aussi ses petits pour l'automne, ses petits gants, les petits gants les plus minces qu'il trouve. Vous savez, dans le tiroir d'en haut du bureau. Donc voici une lettre. Et il mentionne dans les excursions, là aussi, qu'il l'emmènera donc à Staten Island. Et il y a cette phrase qui est extraordinaire pour moi par rapport à tous les clichés qu'on trimballe sur Lovecraft. I like New York so well. Que j'aime tellement New York que quand je reviendrai à la maison, j'en remporterai un petit peu avec moi. Et par exemple, il dit que hier même, il a acheté pour 25 cents une reproduction, une photographie de Woolworth Building, et une autre pour 5 cents, c'est moins cher, de la statue de la liberté, et que ça, il le mettra là, dans sa chambre à Providence, sur le dessus de la cheminée. Et là encore, c'est-à-dire mesurer comment pour Lovecraft la découverte de New York est importante. Et c'est juste ça, dernier paragraphe, as for Bush. Alors Bush, je vais garder ça pour demain. Il rassure sa tante pour lui dire, non, je travaille, hein. Oh là là, et Bush, il me doit encore 11,74 $. Mais Bush, ça fait quasiment 5 ans qu'il travaille pour cet homme-là. Et justement, avec le séjour à New York en 1925, Lovecraft va se révolter et ne travaillera plus pour Bush. Mais à sa tante, il est hors de question. C'est-à-dire, il dit à sa tante, oui, je continue de travailler. Et je travaille d'autant mieux, là, que l'émulation de la ville me porte là. Il dira exactement le contraire, évidemment, en 1925. Alors, si vous êtes d'accord, on garde cette lettre. Je vous l'ai traduite, transcrite, en tout cas une version française, puisque traduire c'est un petit peu autre chose, dans le PDF d'aujourd'hui. Je ne vous l'ai même pas montré. Alors dans le PDF d'aujourd'hui, c'est ça, en reproduction là de cette écriture manuscrite de Sonia avant le mariage, dans ce premier séjour de Lovecraft à New York, et la relation qu'elle essaye de tisser avec les 2 tantes. Évidemment, là, ce que j'ai un peu raconté, dans la traduction protocole là, de l'article du Times, j'ai
pris là, cet article où on voit très concrètement un petit peu qui est Monsieur Scopes. Il y a une publicité pour Seaford Harbor qui est sur Long Island, un petit coin un peu reculé, mais qui fait sa publicité pour que les New-Yorkais viennent là en voiture, juste à l'endroit où il y a le phare, et soit sur la plage ou face du voilier. C'est une publicité adorable. Article sur les Cloisters. Et ces deux articles dont j'ai parlé, et donc une transcription là, de la lettre de Lovecraft à sa tante, avec la vieille Madame Foster, avec quant aux habitants, vous connaissez déjà notre aimable hôtesse, et Belknap ne manquera pas de vous charmer. Il nous présentera même le petit chat de Belknap et ce qu'il va lui montrer de cette New York qui le fascine tellement, tellement, tellement. L'histoire des paires de chaussettes et la fin sur Bush, Van Bush, David Van Bush. À demain.